Il y a peu, le film Speak No Evil est sorti, nous apportant une histoire pleine de suspense. Mais que signifie la fin? Qui sont vraiment les psychopathes de l'histoire? Nous allons tout voir ici. Aujourd'hui sur Charlital, nous allons analyser le film, passer en revue chaque personnage et expliquer la fin. Prêt? Allons-y! Le film raconte l'histoire de Ben et de sa famille. Il est en vacances avec sa femme Louise et leur fille Agnès. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il rencontre Patrick, un homme charismatique, qui gagne leur confiance et les invite à passer un week-end dans sa cabane. Ben accepte l'invitation, sans se rendre compte qu'il tombe dans un piège, et que toute sa famille est en danger. Au début, Patrick se présente comme un homme bien. Il a une femme appelée Kira, et un fils nommé Ant. Il semble être une famille normale, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, nous réalisons que Patrick est étrange. Il fait des blagues inconfortables, abuse de la confiance de Ben, et se comporte parfois comme un dictateur avec sa propre famille. Ces situations font que Ben et sa femme commencent à avoir peur, et cherchent des excuses pour partir. Mais la grande révélation arrive à la moitié du film. Ant, le supposé fils de Patrick, devient ami avec Agnès, et lui révèle quelque chose d'impressionnant. Il n'est pas le véritable fils de Patrick. Ces psychopathes ont tué ses parents, et l'ont enlevé. De plus, ils lui ont coupé la langue pour l'empêcher de parler. Ant utilise des albums photos pour expliquer toute l'histoire. Il semblerait que Patrick et Kira aient fait cela pendant des années. De temps en temps, ils invitent un couple dans leur cabane, et à chaque occasion, ils tuent les adultes pour voler l'enfant de leurs invités. Ant n'est qu'un des nombreux enfants qu'ils ont enlevés. Quand ils se lassent d'un enfant, ils le remplacent simplement par un autre. Et maintenant, ils veulent faire la même chose avec Ben et sa famille. Avec cette découverte, les protagonistes tentent de s'échapper, mais c'est impossible. Ils n'ont d'autre choix que de se battre pour survivre. Avec de grandes difficultés, ils parviennent à vaincre les psychopathes. C'est le petit Ant qui finit par tuer Patrick. Il le fait par vengeance pour ses parents, qui ont été tués par lui. Ainsi se termine le film. Maintenant, commençons l'analyse. Que sont les psychopathes dans le film? Concentrons-nous sur Patrick. C'est le méchant du film, et il se présente comme un homme charismatique et amical. Mais en réalité, c'est un manipulateur et un psychopathe. Dès le début du film, nous avons plusieurs moments où il se montre dictatorial avec sa famille, de manière subtile. Par exemple, il y a un moment où sa femme gronde la fille de leurs invités, c'est-à-dire la petite Agnès. Mais la mère d'Agnès n'apprécie pas cela. Face à cette situation, Patrick réprimande Kira comme s'il s'agissait d'une enfant et la force à s'excuser. Le film regorge de moments similaires. Patrick est constamment sur Kira et Ant. Il les contrôle totalement. Mais Patrick a d'autres aspects importants. Il vit frustré par l'envie. Vers la fin, il avoue qu'il est dégoûté par la famille de Ben, parce qu'ils agissent comme s'ils étaient monstres parfaits, avec leurs voitures électriques et leur régime végétarien. Patrick est envieux et a un complexe d'infériorité. Le film nous raconte que pendant des années, il a volé des enfants d'autres familles, mais aucun enfant ne le satisfait. Il est toujours frustré et décide d'en voler un autre. Il y a une scène où Ant et Agnès font une chorégraphie, et Patrick perd la tête parce que le petit garçon ne la fait pas bien. Ce moment est important, car il montre à quel point cet homme est perturbé. Il est simplement incapable d'accepter l'imperfection. Il se sent inférieur parce que la fille de ses invités danse mieux que son fils. Il est probable que cette façon d'être trouve son origine dans son enfance. Dans cette même scène, Patrick dit que son père lui répétait qu'il devait toujours se surpasser dans la vie, sinon il n'arriverait à rien. Il dit cela avec une certaine frustration, ce qui laisse entendre que son père était un homme très dur avec lui. Passons à sa femme Kira. Au début, je pensais qu'elle était malade comme lui, mais en réalité, cette femme était manipulée par Patrick. Vers la fin, elle dit qu'elle a été sa première victime, et que tout a commencé quand elle était une petite fille de l'âge d'Agnès. Avec ce commentaire, nous pouvons penser que Patrick a enlevé Kira, alors qu'elle n'était qu'une enfant. D'ailleurs, à la fin du film, lorsque Kira meurt, Patrick capture Agnès, et dit que maintenant cette petite fille s'occupera de lui. Cela nous montre à quel point Patrick était perturbé. Il ne kidnappait pas seulement des enfants, mais aussi des épouses. Il voulait prendre Agnès pour en faire sa future femme. Toute sa famille reposait sur un mensonge, une quête constante d'avoir une famille parfaite. Passons maintenant aux protagonistes. Commençons par Ben. Il est le père de la famille. Son histoire commence alors qu'il est dans un état de vulnérabilité. Il a récemment perdu son entreprise et ne trouve pas de travail. De plus, le film nous apprend que sa femme l'a trompé. À cause de toutes ces choses, Ben a une très faible estime de soi. La faiblesse de Ben a fait de lui la victime parfaite pour Patrick. La relation entre Ben et Patrick est montrée dès le début de l'histoire. Le film commence avec tout le monde dans une piscine. C'est là qu'il rencontre Patrick. Ben est avec sa famille en train de se reposer, mais Patrick les interrompt pour leur demander une chaise.
Ben ne la refuse pas, donc Patrick la prend. La scène semble insignifiante, mais elle nous montre la base du film. Patrick pénètre dans l'espace de la famille de Ben et prend quelque chose d'eux. Tout au long du film, cette idée se répète de différentes manières. Dès le début du film, Patrick abuse subtilement de la confiance de Ben, mais il n'ose pas lui dire d'arrêter. Par exemple, quand Patrick emmène sa fille faire de la moto. Ben veut lui dire non, mais il n'ose pas. Il y a un autre moment inconfortable, où la femme de Patrick fait semblant de lui faire une fellation au milieu du dîner. Là, Ben se sentait mal à l'aise, mais il n'a pas osé dire quoi que ce soit. Finalement, ce n'était qu'une blague, mais pour Patrick, c'était une façon de le tester. Il y a même un moment où sa femme lui reproche « Comment se fait-il que tu discutes avec moi, mais que tu ne peux rien reprocher à Patrick ?» Bien sûr, tout cela change au fil de l'histoire. Lorsque Ben découvre le véritable danger auquel sa famille est confrontée, il change et affronte ses peurs. La situation même l'oblige à être courageux et à retrouver la force qu'il avait perdue au fil des ans. Le film montre comment la faiblesse nous rend victimes faciles du mal, mais il montre aussi comment l'être humain est capable de surmonter cette faiblesse lorsque les personnes que nous aimons sont en danger. Je veux parler de la petite Agnès. Elle aussi connaît une évolution intéressante. Le film commence par nous présenter Agnès comme une petite fille craintive et un peu gâtée. Dans plusieurs scènes, il est souligné qu'elle ne peut pas dormir sans son lapin en peluche, qui lui apporte beaucoup de réconfort. Mais au fil de cette amère aventure, elle est obligée de grandir et d'affronter ses peurs. Au début du film, on nous dit qu'elle a peur du noir, et c'est pourquoi elle dort avec les lumières allumées. L'obscurité a toujours été une représentation symbolique du mal. Mais Agnès ne connaissait pas la véritable méchanceté du monde. Cela change lorsqu'elle rencontre Patrick et comprend les horreurs qu'il a commises. C'est à ce moment qu'Agnès découvre la véritable obscurité et est obligée de grandir. Cela se reflète également dans sa relation avec Ant. Ce petit garçon est dans un état de traumatisme constant à cause de ses ravisseurs. Il est plus faible et plus petit qu'Agnès, donc sans s'en rendre compte, la petite fille commence à le protéger et à s'inquiéter pour lui. À la fin du film, Agnès donne à Ant son lapin en peluche. C'est une manière pour Agnès de donner de la sécurité au petit garçon. Agnès n'a plus besoin du lapin, car elle se sent désormais comme la grande sœur. Son rôle est de protéger le petit. À aucun moment ses parents ne lui demandent de jouer ce rôle. Agnès l'assume presque automatiquement. Agnès est un exemple clair de la façon dont même la personne la plus faible peut devenir forte, lorsque le besoin de protéger quelqu'un d'autre se fait sentir. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.